ne savent pas sanctifier correctement leur maître. Ils sont tous inclus dans l'union et se connectent l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils deviennent une connexion et un esprit. 533. De cet endroit s'usent tous les sages qui seront par la vision ou par un rêve. C'est parce que les prophètes s'usent d'en haut, de NH de Zahir Ampin de Hatzilut, et le rêveur ou visionnaire s'use de là, du palais de Hod. Quand le palais de Hod se connecte à l'endroit en haut, ANH de Zahir Ampin, les prophètes s'usent en haut et d'en bas dans une connexion. 534. C'est pourquoi il existe une allégorie dans les mots des prophètes, disant que leur prophétie n'est pas polie correctement, comme l'était celle de Moïse, dont la prophétie était complètement polie en raison de la lumière qui venait d'en haut, de Bina, l'endroit d'où toutes les lumières sortent et atteignent son degré, Tiferet de Hatzilut, et de là il a sucé sa prophétie et illumina. Ce ne fut pas ainsi pour aucun autre homme, ni pour le reste de tous les prophètes. Et ces rêveurs et visionnaires s'usent d'en bas, du palais de Hod, sans la connexion de NH de Zahir Ampin en haut, et par le degré inférieur, Malkout, qui est dehors, dans le premier palais. 535. Comme avec le degré des prophètes en haut, qui reçoivent de NH de Zahir Ampin, les prophètes ne le voient pas de NH de Zahir Ampin, mais par un autre degré inférieur, Malkout de Hatzilut. Ici aussi pour les rêveurs et les visionnaires, qui s'usent d'en haut, dans le palais de Hod, il ne leur apparaît que par un degré hors du palais, qui est Malkout dans le premier palais, inférieur à lui. C'est parce que la chose vient du palais de Hod, et la chose atteint l'assignée qui se tient à la porte de ce palais, et de là un autre assigné qui est sous lui, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne Malkout dans le premier palais. Et quand la chose atteint l'homme, plusieurs se sont mélangés à la chose, et donc la chose n'est pas polie comme il se doit. 536. Quand les 4 roues se connectent aux 4 piliers au milieu, et chaque roue a 3 piliers, droite, gauche et milieu, elles sont appelées convoitées. Ce sont les visionnaires, car l'illumination de Hokma est désirable. Elle ne se révèle pas dans les roues de Kazé en haut mais uniquement dans les piliers de Kazé en bas. Mais l'essentiel de leur dévoilement est dans leur milieu. De ce fait, les roues ne donnent pas aux visionnaires, sauf Paritka les loups avec les piliers du milieu. C'est pourquoi Bazak les gouverne et Daniel est appelé l'homme des convoités. Heureux sont ceux qui connaissent les secrets de leur maître, pour marcher dans le chemin de la vérité dans ce monde et dans le monde à venir. Le palais de Noga, Netza. 537. Le palais de Netza se tient dans une lumière plus élevée que toutes les premières. Il y a 4 portes à ce palais, au sud, à l'est, au nord et à l'ouest, opposées à HBTM. À chaque porte il y a un assigné différent. 538. À la première porte se tient l'assigné Malkiel gouvernant les écrits des jugements qui sortent du tribunal du roi pour juger le monde. 2 scribes sont sous lui, à droite et à gauche. La réception des akorèmes de Moquin est appelée gravure ou écriture. L'ange Malkiel les corrige pour convenir aux Moquins de Panion. S'il ne les corrige pas, alors celui qui les reçoit tombe en enfer en raison des dînèmes en eux. 539. Les écrits sont donnés à Malkiel pour les corriger avant qu'ils ne sortent dehors par cette porte et ils sont remis entre les mains de l'assigné du premier palais, car dès le moment où ils ont été donnés à l'assigné du premier palais, ils en sont donc sortis, et il n'y a pas la permission de les ramener pour les corriger. 540. C'est parce qu'un assigné de la Sitra Akra sort immédiatement, le fort et sévère plaideur qui est sans merci, Sangdel, sur la porte d'un autre palais, de la Sitra Akra, qui est l'enfer. Il y a plusieurs évocateurs de jugement et de sentences assignés pour errer dans le monde et qui sont prêts à exécuter le din. 541. C'est pourquoi Malkiel se tient pour examiner les verdicts, et 2 scribes, Shamachiel et Kamuel, comptent pour corriger les écrits. C'est parce que certains assignés sont assignés à ces palais dans la Sitra Akra, opposés à ces assignés des palais de Kedusha, et tous les esprits assignés dans la Sitra Akra sont tous pour faire du mal. 542. Quand Sangdel prend les écrits de l'assigné qui se tient à la première porte, il ouvre une porte du côté de l'obscurité, qui est appelée une tombe étant le 2 premiers palais de la Sitra Akra. Il y a ici 1 millier et une dizaine de milliers d'assignés, prêts à prendre ces écrits, et cet assigné Sangdel est sur eux. À ce moment un héros sort, plusieurs évocateurs de jugement errent dans le monde, et ce din est complété. Pour cette raison, l'assigné, Malkiel se tient pour examiner les écrits et corriger les phrases des écrits avant qu'ils ne sortent par cette porte. De plus cette porte est au sud. 1 millier et une dizaine de milliers sont comme il est écrit 1 millier tomberont de ton côté, et une dizaine de milliers à ta droite, ne t'approchera pas. De la perspective des dînèmes de Malkout adouci, c'est 1 millier, qui peut tomber complètement, s'il est récompensé. De la perspective des dînèmes de Malkout de la Durmida Abdin, c'est une dizaine de milliers qui ne peut pas tomber, mais ne peut qu'être repoussé pour qu'il ne s'approche pas pour faire du mal. 543. La vie et la mort dépendent de la deuxième porte,
parce que tous les écrits qui sortent du tribunal sont signés à cette porte. Ici, quand les écrits ont été correctement corrigés, Gazriel travaille et prend les écrits et signe. 544. La signée qui se tient à cette porte est Azriel, et chaque porte est nommée après la signée qui lui est assignée. Deux agissent sous Azriel, Sanouria et Adiel, à droite et à gauche. La vie dépend de celui de droite, et la mort dépend de celui de gauche. Deux sceaux sont entre leurs mains, un sceau de la vie et un sceau de la mort. S'il reçoit la correction de la ligne médiane, pour qu'Okma illumine de bas en haut, il est scellé pour la vie, et sinon, Midadin de Manoula se réveille sur lui et il est scellé à la mort. 545. Cette porte est bloquée tous les 6 jours, et le Shabbat est le jour du mois et elle s'ouvre, pour montrer la vie dans le sceau de qui la vie dépend, car le Shabbat est le mois, le sceau de la vie existe en eux. 546. Le jour de Kippour, quand Israël se tienne en prière et demande et s'essaye dans le travail de leur maître, cette porte est bloquée jusqu'à la prière de l'après-midi. Quand la prière de l'après-midi passe du tribunal dans le palais du mérite, un avir, sort, et ouvre la porte. Et la signée à ce palais se tient debout et ses deux serviteurs, à droite et à gauche, ont les sceaux de la vie et de la mort entre leurs mains. Tous les écrits du tribunal dans le monde sont devant eux. Alors ils signent soit pour la vie soit pour la mort. C'est la porte à l'est, la ligne médiane. 547. La troisième porte est une porte qui se tient pour connaître ceux sur qui le digne passera, les maladies, les peines et la pauvreté. C'est un digne qui ne se tient pas pour la mort. Quand la porte de cette ouverture se ferme, alors le digne est inscrit sur l'homme, il est irrévocable sauf par la force d'une forte prière et d'une complète repentance, comme il est écrit se ferme pour un homme et ne s'ouvrira pas. Cette porte est la ligne gauche, dont les dînèmes s'étendent. Cependant, ils sont considérés comme maladie et peine et il n'y a pas la mort en eux. Leur guérison est à la quatrième porte, où Malkout qui est corrigé pour recevoir de bas en haut se trouve. 548. La signée qui se tient à cette porte est Captiel, pour fermer la porte à une personne qui mérite la punition, pour qu'il ne soit pas accepté dans une prière jusqu'à ce qu'il le repente devant son maître. 549. Quand ses fils, qui n'ont pas péché, les petits-enfants, sont jugés, la signée, Iriel, qui sert sous Captiel, sort et déclare du côté gauche jusqu'à ce qu'un esprit endommagé s'éveille, Askara, qui fut créé durant la diminution de la lune et qui se tient au 4e degré du 3e palais du côté de Touma. Il est assigné à la mort de nourrissons, et il leur apparaît comme une femme qui élève des enfants. Elle les attrape et les tue. 550. L'âme du nourrisson monte et s'est assignée l'élève à la signée qui se tient au 4e palais, qui élève les âmes et joue avec elles, les élevant pour être vues devant le Saint-Roi chaque Shabbat et chaque début de mois. Elles apparaissent devant lui et sont bénies par lui. Quand la colère gouverne, le Saint béni soit-il les regarde et a pitié du monde. 551. Tous les enfants qui n'ont pas complété leurs années jusqu'à 13 ans et un jour, tous sont remis à la signée Iriel. De 13 ans à 20 ans ils sont remis à l'esprit à guérisson, qui sort du serpent rusé. Le mauvais penchant, qui causait la mort du monde. De 20 ans et après, l'homme est jugé par le tribunal du lieu qui est appelé Mérite le 4e palais. Il vient de lui-même au tribunal et est jugé pour ses propres iniquités, et il est remis à un serpent, l'ange de la mort. 552, c'est parce que de 20 ans à 13 ans, l'esprit, à guérisson est en lui, comme un serpent qui le suit, car il ne sait pas bien garder du péché, quand il était un petit enfant, et il vit en lui un signe qu'il se corrompra plus tard. Il est pris sans permission. C'est pourquoi il est écrit il est celui qui périt sans procès. Et il est écrit et voit, c'était très bien, qui est l'ange de la mort, car il se hâta de prendre son âme avant qu'il ne la corrompe ultérieurement. La signée, Captiel, qui se tient à ce porte, laisse entrer l'âme et l'élève. 553, de 13 ans et avant. Il est jugé pour les péchés de son père et il est remis aux mains de Askara. Le palais de Kedusha est opposé au palais de la Sitra Akra, l'un à l'inverse de l'autre, et cette porte est au nord. 554. La quatrième porte se tient pour la guérison. La signée, Diel, s'y tient, du mot Pidion, Racha. Il est assigné à toutes les guérisons du monde, et admet les prières de ceux qui souffrent, sont malades et ont des ennuis. Il monte avec ses prières et les fait entrer devant le Saint béni soit-il. 555. Il est un ange intercédant, un des 1000, car ils sont un millier qui se tiennent à cette porte, et Bdiel est l'un d'entre eux. Il est écrit il lui pardonnera et dira, délivre-le de descendre dans le gouffre, j'ai trouvé une rançon. C'est parce qu'il monte dans une prière et devient un intercédant pour l'homme, mentionnant ses mérites, qu'il a fait devant le Saint-Roi. Celui-ci se tient toujours pour le meilleur. Par conséquent, toutes les guérisons sont à cette porte, à laquelle Bdiel est assigné. Cette porte est à l'ouest. Et donc 4 portes sont dans ce palais, et chacune a un rôle particulier. 556.
Un esprit appelé Noga se tient et gouverne ce palais. Chaque éclat et chaque désir ardent est en lui. Cet esprit se tient pour tous ceux qui ont une part dans le monde à venir. Il couronne ses âmes avec l'éclat de la gloire, pour que tous ces esprits dans les autres palais sachent que celui-ci appartient au monde à venir et il traversera tous les palais sans que personne ne proteste contre lui. 557. Cet esprit est plus pur et plus clair que ceux sous lui. Son nom est Zariel, car il est oint avec l'huile de la sainte onction, s'étendant du monde à venir. Bina. Il grandit et monta de cette huile et c'est une bougie, comme il est écrit j'ai placé une bougie pour mon Messie, car c'est l'arrangement pour allumer les bougies de bas en haut quand la lumière qui s'étend en haut, de Bina est sur lui. C'est parce qu'elle est placée quand tous ses inférieurs sont inclus en lui, quand les palais inférieurs montent à lui, et alors il est écrit j'ai placé une bougie. 558. Quand cet esprit est établi et arrangé dans tous ses inférieurs qui se sont élevés à lui, et qu'il illumine, il fait sortir une seule lumière, Ahadiel, inclus dans l'esprit Zahariel. Ahadiel se tient en dessous de l'esprit Zahariel, pour oindre toutes les âmes montantes qui ont une part dans le monde à venir et méritent de s'élever. 559. C'est parce que l'âme monte, elle entre toutes bords dans les palais inférieurs, le palais du pavement de saphir, et le palais d'un objet du ciel. Elle est inscrite dans les 22 lettres de la Torah qui furent inscrites dans cette âme. Et quand l'âme est récompensée de s'élever à ce palais, et se tient devant l'esprit, Zahariel, la signée à Adiel loin et elle monte et entre dans la rivière de feu, et de là elle monte et est offerte en sacrifice, pour toujours se tenir devant Atiki-Omin. 560. La lumière, Ahadiel, consiste de 3 lumières parce que l'huile d'onction, qui est la lumière de Bina qui sort de là était incluse dans 3 couleurs, qui sont les 3 lignes. Quand cette lumière étincelle, 22 lumières étincellent d'elle, correspondant aux 22 lettres de la Torah inscrites dans cette âme. Ces 22 lumières sont les assignés et intendants qui se tiennent avec Ahadiel, et ils sont tous nommés après la lumière, Ahadiel, ils sont tous inclus en elle. Cette lumière, Ahadiel, avec toutes ces 22 lumières, sont inclus dans l'esprit, Zahariel, et cet esprit est inclus dans Ahadiel, et il regarde pour s'installer dans le 4e palais. 561. Quand l'esprit, Zahariel, est inclus dans la lumière et quand les 22 lumières pressent le zivoug de Haka pour étinceler, un saint animal sort d'elle, consistant de 2 couleurs lion et aigle, qui ont fusionné en une seule forme, Ayel. 562. Quand la lumière de l'esprit supérieur, Zahariel, atteint le saint animal, 4 fanillons sortent, comprenant toutes les couleurs, bœuf, aigle, lion et homme, qui sont appelés Adriel, Yaadriel, Aadoria et Asimon. Ils ont tous 8 ailes, et ils sont assignés à toutes les armées du ciel qui font la guerre. C'est parce qu'il n'y a pas de guerre dans le monde, ou que Malkout soit déraciné de son lieu, jusqu'à ce que les armées du ciel et les étoiles du reste des firmaments montrent tous les guerres et différents l'une envers l'autre, et ces 4 fanillons se tiennent sur elles dans les 4 directions. 563. Quand ces 4 fanillons voyagent pour faire la guerre, ils voyagent du palais d'en haut, le 4e, où il y a le tribunal appelé Mérite. Ils émettent plusieurs armées et d'innombrables camps d'anges de leur transpiration, et tous se tiennent sous ces fanillons. 564. Certains d'entre eux disent des poèmes, et certains d'entre eux sont les messagers du monde. Opposés à ces messagers du côté de Touma, qui sortent de son 3e palais, calomniant le monde pour faire le mal. Ces messagers dans ce palais se tiennent en face d'eux pour qu'ils ne gouvernent pas ceux qui s'engagent dans la Torah. Comme il est écrit car il a donné mission à ses anges de te garder. Il est également écrit ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se heurte pas à une pierre. C'est une pierre pour trébucher, un rocher obstacle. Celle de Touma est appelée pierre pour trébucher un rocher obstacle. Celle de Kedusha est appelée une pierre qui teste, la précieuse pierre d'angle, le rocher d'Israël. Tout se tient l'un opposé à l'autre. 565. De ce 3e palais dans la Sitra Akra sort 2 esprits de colère et de fureur. De ces 2 sortent tous les messagers qui vont détourner les gens du chemin de la vérité. Ils sont ceux qui se tiennent et se hâtent devant un homme qui marche sur le chemin des mitzvot, pour le gêner. Ces ophanions se tiennent en face d'eux pour protéger l'homme pour qu'il ne soit pas blessé par eux. Moïse eut peur ces 2 esprits quand il est descendu de la montagne, comme il est écrit car je redoutais la colère et la fureur. 566. Au milieu de ce palais il y a un autre endroit, qui se tient tout en haut, dans les 4 portes dans les 4 directions du monde. Il y a 10 assignés à chaque porte, et un assigné sur eux. Cet assigné est inclus dans la lumière d'Ahadiel, et ce sont Ophan, singulier d'Ophanion, dans Ophan, qui sont entremêlés. 567. Ces 40 assignés reçoivent digne du palais du mérite, pour frapper cette âme qui a péché, et ils doivent la frapper. Ils se tiennent dans les flammes du feu vis-à-vis de ces âmes et s'envolent hors de ce palais, frappant cette âme. L'âme se tient dehors, réprimandée,
Durant tous ces jours où elle a été jugée, et n'entre pas dans le rideau, la partition du palais. 568, ces 40 assignés se tiennent et réprimandent et mettent des boycotts sur tous ceux qui ont prononcé